L'histoire se passera en Akalie, un pays imaginaire qui ressemble à la Belgique. Cette ressemblance n'est pas fortuite. En Akalie, comme en Belgique, il y a des étrangers, beaucoup. L'Akalie, comme la Belgique, a besoin des étrangers. Mais en Akalie, les étrangers ont un statut. En Belgique, ce statut n'est qu'à l'état de projet. Ce qui va suivre est donc peut-être un récit d'anticipation. C'est aussi une histoire étrange. Étrange puisqu'ici, les étrangers, ce sont les Belges. Et après une année de chômage ici en Belgique, ma situation devient vraiment très difficile. Depuis ma dernière lettre, j'ai continué à chercher du travail. Je suis allé voir Monsieur Van den Est, comme tu me l'avais conseillé, mais tout cela pour rien. Alors, cher cousin, j'ai décidé de moi aussi faire le grand pas. J'ai décidé d'aller en Akalie, puisque, paraît-il, il y a là-bas du travail pour des gens comme nous. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je crois que ce serait plus facile ici. T'aider, mon vieux, je ne demande pas mieux. Je serais bien content de t'accueillir ici. Mais crois-moi, ce n'est pas si simple que ça. Dès demain, je vais tâcher de m'informer ici sur place des possibilités d'emploi. Mais toi, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller te renseigner à l'ambassade d'Akalie à Bruxelles. Ce n'est pas très difficile pour vous, les Belges, d'entrer en Akalie. Il suffit un passeport. Vous avez un passeport? Oui, oui. Celui-là, ça peut aller? Il est périmé. Vous comprenez? Asseyez-vous. Il n'est plus valable depuis 12 ans. Pourtant, je l'ai encore employé il y a 3 mois. Pour aller où? En Hollande. On voulait voir les tulipes avec les enfants de ma sœur. La Hollande, ça c'est une autre chose. Mais pour entrer en Akalie, vous les Belges, vous devez avoir un passeport en cours de validité. Alors, monsieur, votre passeport, il faut le renouveler. Et il ne faut pas de visa? Non, non. Les visas, ça c'est une autre chose. Il y a des pays pour lesquels il faut un passeport en cours de validité et un visa. Mais pas à l'Akalie. Pourtant, je connais beaucoup de Belges dans mon quartier. Ils ont dû faire beaucoup de démarches et c'était pour l'Akalie. Ils ne pouvaient pas partir seulement avec un passeport ou bien on ne les laissait pas entrer. Je vois ce que vous voulez dire. Mais ça a été la situation avant. Maintenant, c'est comme je vous ai dit. Un passeport point et c'est tout. Oui, mais c'était avant quoi, vous dites? En Akalie, ils ont fait une nouvelle loi pour les étrangers. Un statut. Avec cette nouvelle loi, il ne vous faut qu'un passeport. Et avec ce passeport, je peux rester en Akalie? Comme ça, restez. Je veux dire, rester là-bas pour travailler. Parce que vous comptez travailler en Akalie? Oui, il faudra bien, parce qu'avec la situation ici, vous comprenez, le chômage... Désolé, mais dans ces cas, ça ne marche pas. Voyez-vous, pour rester plus de 3 mois en Akalie, il faut une autorisation spéciale, une autorisation de séjour, que nous vous donnons avant que vous quittez la Belgique. Mais pour vous donner cette autorisation, il faut que nous soyons sûrs que vous auriez du travail. C'est presque pas possible, ça. Enfin, je me demande... Attention, attention. Ce n'est pas si simple que ça, monsieur. Vous voulez travailler. Mais dans quel secteur? Dans quelle branche? Il ne faut pas croire
qu'en Akali, il y a d'emplois partout autant qu'on veut. D'abord, c'est pour les Sakaliens qui doivent avoir d'emploi, eux, le premier. Ça, c'est normal. Et après, on voit ce qui reste pour les étrangers. Oui, que voulez-vous? Nous devions aussi protéger nos travailleurs. Bon. Et alors j'ai demandé à mon cousin quel genre de travail il peut trouver pour moi là-bas. Por el momento no hay trabajo. Que escriba. Niestety u nas nie, ale może by pan poszedł do ministerstwa. Comment voulez-vous que j'engage votre cousin sans l'avoir vu? C'est pas possible. Mais pour lui, c'est pas possible d'entrer en Akali sans permis de travail. D'accord, moi je sais bien. Mais moi je ne peux pas quand même aller en Belgique pour voir si votre cousin me convient, n'est-ce pas? C'est compliqué, hein? Oh, monsieur, avec les étrangers, c'est toujours compliqué. Alors, ça t'étonne tout ça. On voit que t'es ici depuis longtemps. T'as oublié comment ça se passe. Pour entrer en Akali, c'est pas tellement difficile, mais pour y rester, ça, c'est autre chose, hein. Le problème, c'est qu'il faut avoir le contrat de travail avant de quitter la Belgique, tu vois. C'est ça qui est difficile. Vous avez un peu d'argent quand même. Je sais pas. Sûrement pas grand-chose. Écoute, voilà ce que tu vas faire. D'après les copains ici, le mieux c'est que tu tentes ta chance. Comme tu le sais, maintenant tu peux entrer pour moins de 3 mois avec ton passeport. S'il vous plaît. On essaiera d'arranger tes affaires sur place. Le patron de Clément que j'ai vu serait peut-être d'accord de t'employer, mais il dit qu'il doit d'abord te voir. Pensez-vous rester en Akali? Combien de temps je vais rester en Akali? Je ne sais pas très bien. Je vais rendre visite à mon cousin et ça dépendra un peu de... Et est-ce que je peux vous demander combien d'argent vous avez? Combien d'argent j'ai sur moi maintenant? Pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Ça, c'est ennuyeux, cela. Écoutez. L'étranger, porteur des documents requis, peut entrer dans le royaume à moins qu'il ne se trouve dans un des cas suivants. Primo, s'il est manifestement démuni des moyens de subsistance suffisants et n'a pas la possibilité de se les procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative. Vous avez compris? Non, pas très bien. Ça veut dire, monsieur, que vous devez être refoulé. Foulé, mais enfin, je comprends pas. D'accord. Ah, c'est pas mal. Enfin, mais mon passeport, il est valable. Ah, je lis. Mais alors c'est uniquement parce que je n'ai pas assez d'argent. Le monsieur qui vient de passer, vous ne lui avez rien demandé. Voyons, mon vieux, ne faites pas l'idiot. Vous voyez bien que ce monsieur a les moyens. Enfin, à lui, vous lui avez rien demandé. Je ne lui ai rien demandé parce que je vois ce qu'il en est. C'est tout. C'est moi qui décide. Alors, il faut combien d'argent? Combien? C'est moi qui apprécie. Vrai. Ça ne vous regarde pas. Je dis que moi, je vois que vous n'avez pas assez et que vous n'avez pas de travail. Si, j'ai assez d'argent. Puis, enfin, de toute façon, je vais aller habiter chez mon cousin. Et lui, il y a déjà plusieurs temps qu'il travaille en Akali. Et il connaît beaucoup de monde là-bas. Tenho aqui caso, pá, parece bom tipo, parece boa pessoa. Eu tenho a impressão que ele não tem dinheiro, o que é que ele vai fazer? Deixe passar. Deixa eu passar, não é assim tão fácil como isso. Se faça isso, tenho que fazer os outros também, pá. Mas então o novo regulamento não foi feito para simplificar as coisas? Lá vem o novo regulamento e os novos estatutos, pá. Além disso, não se esqueça que se o vai mandar embora tem que verificar por escrito, tem que o avisar. Mas isso é muito hoje. Eu penso que pode deixá-lo passar. Não vai. Quitte, vous pourriez payer votre retour. Oui, bien sûr. Allez, on va vous laisser passer. J'ai peut-être tort parce que, avec les étrangers, il faut toujours se méfier. Vous pouvez y aller. Encore une chose, quand vous serez chez vos cousins, n'oubliez pas de vous faire inscrire à la commune dans les 8 jours. Sinon,
Bon, c'est pas si compliqué que ça. Si le patron que t'as vu l'autre jour m'engage, je chope le permis de travail, et les Acaliens n'auront plus aucune raison de me refuser le permis de séjour, non? Enfin quoi, c'est pas comme ça que ça se passe? C'est peut-être comme ça que ça devrait se passer, mais je suis pas sûr que c'est comme ça que ça se passera. Moi, je vais faire ça dans les règles, tu comprends. Je dois rendre des comptes au ministère. Ce n'est pas facile d'engager les étrangers. Il y a beaucoup de formalités à faire. Pour toi, mais pour moi aussi. Je dois d'abord avoir une autorisation d'occupation. On n'emploie pas autant des étrangers qu'on veut en Acali. Ça dépend du secteur. Tu dois d'abord avoir un permis B et ensuite un permis A. Pour avoir ce permis de travail, il faut remplir une feuille de renseignement à la maison communale. Une chose encore, n'oubliez pas de vous faire inscrire à la commune dans les 8 jours. Chouzo. C'est fermé. Vendredi après-midi. Quel pays. Dans les 8 jours. Sinon, Oui, je sais, je suis 2 jours en retard, mais je voulais venir vendredi, mais je ne savais pas que c'était fermé vendredi après-midi. Tu ne savais pas, tu ne savais pas. Vous ne savez jamais rien, vous autres. Oui, alors il y a aussi cette feuille de renseignement. C'est pour le permis de travail, pour le permis B. Mais attends, pas si vite. Chaque chose en son temps. Ton passeport. Nous disions 2 jours en retard. Un instant. ¿Qué hay? ¿Estás ahí? Está bien. ¿Qué? Sí, está aquí uno que se llama Van Ginderkale. Sí, un rapaz que acaba de... Sí, lleva unos días aquí, sí. ¿Qué? Sí, mira a ver si se puede. ¿De acuerdo? Sí, sí. No hay problema. Vale, está bien. Hala, la recuerdo. Adiós. Je peux prendre mes papiers? Bon. Oui, tu reprends ton passeport, mais tu viens me voir demain sans faute. Sans faute, compris? Alors, il est possible qu'on aura la réponse. Et vous croyez que ça va marcher? Ah, je n'en sais rien, moi. Je ne suis pas le chef. Je ne suis qu'un petit employé communal. Tout ce que je sais, c'est que les affaires avec les étrangers, c'est toujours très compliqué. D'ailleurs, il y a une police spéciale qui s'occupe de vous. Mais alors, cette police spéciale, c'est quoi? La police des étrangers a été créée en 1936. À cette époque, le gouvernement acalien voulait les surveiller, contrôler un peu ce pourquoi ils venaient chez nous. Et maintenant, cette police continue à s'occuper de tout ce qui concerne les étrangers. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que les étrangers, les travailleurs étrangers sont beaucoup plus nombreux chez nous. Et au moins 4 ou 5 ministères font des règlements pour le ministère des Affaires économiques, de l'emploi et du travail, de la famille et du logement, de la prévoyance sociale. Oui, mais alors elle sert à quoi, cette police? Elle sert à coordonner un peu tout ça, si tu veux. À faire respecter les règlements de tous ces ministères. Oui et non, parce qu'elle prend elle-même des décisions. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'à l'heure, c'est beaucoup plus dangereux pour vous, parce qu'elle est plus sévère que l'administration en général attend. Dis André, tu as eu des problèmes avec la police des étrangers? Oui, j'ai eu des problèmes. Je suis étudiant et le ministère de l'Emploi autorise parfois les étudiants étrangers à travailler. Eh bien, la police des étrangers a voulu me faire signer une déclaration dans laquelle je m'engageais à ne plus chercher de travail en Acali. Et alors? Alors j'ai refusé. Puis ils m'ont enquiquiné et finalement, ils ont laissé tomber. Voilà, les problèmes en Acali, c'est que tout le monde cherche des étrangers. Et alors, il y a des conflits de compétences dans les administrations. Mais maintenant, avec le nouveau statut, ça va mieux, non? Oh, c'est trop tôt, on ne peut pas juger. Quoi? Ordonne quitter Payso. Enfin, c'est un ordre de quitter le pays, ça. C'est pas possible, hier vous m'avez dit que... Enfin non, c'est quand même pas à cause de 2 petits jours de retard que... Enfin... Attends, je ne suis pas le seul, je vais voir.
¿Qué? Sí, soy yo. ¿Qué hay? Ah, sí, tengo aquí, está aquí, Van Gindertal, Alberto. ¿Quieres mirar? Sí. Non, ce n'est pas à cause de 2 jours de retard. On renvoie pas les gens à cause de ça. Mais alors c'est pourquoi? C'est à cause de quoi? Si? Si. D'accord. Está bien. Adiós. Maintenant, je vois. Vous êtes entré en Cali avec votre passeport, c'est bien ça? Oui. Oui. Mais vous savez bien qu'avec ces documents, vous ne pouvez rester plus de 3 mois. C'est d'accord? Oui. Oui. Mais vous comptiez quand même rester en Cali. C'est-à-dire, oui, j'espérais. Justement, maintenant, je viens de trouver du travail. Oui. Donc, vous avez triché. Eh bien, en Akali, nous n'aimons pas beaucoup les étrangers qui se croient plus malins que nous. Il y a une loi sur les étrangers, monsieur. Vous ne l'avez pas respectée, vous avez 5 jours pour quitter le pays. Bon, ben, petit plus qu'à retourner. Pas si vite. T'as quand même rien fait d'illégal. Ah non. J'ai peut-être voulu jouer au plus malin. Minute. Tu as en principe 5 jours devant toi. Tu sais, je me sens un peu responsable de ce qui t'arrive. C'est moi qui t'ai conseillé de venir. Attends. C'est Jacob qu'il faut voir. Non, écoute, ça ne va pas du tout, regarde. Motif n'a pas respecté les conditions mises à son séjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais rien, moi. Écoute, d'après le nouveau statut, il y a 6 raisons, pas une de plus, qui font qu'un étranger peut être envoyé du pays. D'abord, est-ce que tu as un passeport en règle? Oui, évidemment. Tu n'as pas plus de 3 mois de séjour ici? Mais non, à peine 12 jours. Tu n'as pas porté atteinte à l'ordre public, à la sécurité de l'État? Il n'a jamais eu le temps de faire tout ça, le pauvre. Il a passé son temps dans les administrations. Tu n'as jamais été condamné? Ah non, bien sûr. Tu n'es pas en état de vagabondage? Il habite chez moi. Tu n'as pas de maladie contagieuse? Non, il est un peu nerveux. Comme moi, d'ailleurs. C'est normal. C'est simple, alors. Il n'avait pas le droit de t'envoyer cet ordre de quitter le pays. Oui, mais alors, comment tu expliques ça? Je suppose que c'est une erreur, qu'ils se sont trompés. La matière est compliquée, ils ont fait comme si que le statut n'existait pas encore, et je suppose que l'administration n'est pas encore suffisamment rodée. En tout cas, on se trompe souvent. Hein. C'est toujours à propos des étrangers qu'on se trompe, d'ailleurs. J'ai lu quelque part qu'en 2 ans, on s'était trompé 68 000 fois. Tu te rends compte? Ah oui, j'ai lu ça aussi. 68 000 fois. 3 000 erreurs par mois. 3 000 pauvres types qui paient ces erreurs. C'est honteux, non? Ici comme partout, il y a des bons et des mauvais, des fonctionnaires compétents et des fonctionnaires incompétents. Et tu sais, avant le statut, il y avait tellement d'arrêtés royaux, de règlements ministériels, de circulaires, que les meilleurs d'entre eux ne s'y retrouvaient pas encore. Il paraît même qu'il y avait des directives secrètes. C'est vrai. En tout cas, pour moi, ça signifie une chose, c'est que, directives secrètes ou non, on joue avec les pieds des étrangers. Aujourd'hui, mettons, les affaires marchent bien. Il y a du travail. Enfin, un certain travail. Alors, on laisse entrer les étrangers un peu comme ils veulent. On ferme les yeux. Demain, les affaires marchent moins bien. Il y a du chômage. Alors, on décide qu'il n'y a plus de travail pour les étrangers en Akali. On serre la vis. On ferme le robinet. Et même, on fout les gars à la porte. Comme ça. D'accord. Ce que tu dis là, c'est le fond du problème. Et il est évident que l'immigration est organisée au gré des circonstances, si l'on peut dire. Mais tu sais aussi qu'il y a pas mal de gens ici qui essayent de modifier un peu tout ça. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, le problème, c'est de faire en sorte qu'Albert ne soit pas renvoyé. Une chance qu'il y ait des gens comme Jacob. Une chance aussi qu'il y ait le statut pour les étrangers. C'est quand même mieux qu'avant, non? Oui, c'est vrai, c'est mieux. T'as pas l'air enthousiaste. De toute façon, toi, t'as plus à t'en faire. Avec ou sans le statut, plusieurs années que t'habites ici. Pas de problème. Oui, il y a 6 ans que je suis ici, j'ai l'autorisation de séjour. Mais on peut toujours me la retirer, hein. Tu crois? Bien sûr. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est le permis d'établissement. Ouais, le permis d'établissement, c'est mieux, ça. Bien sûr. Avec ça, c'est la sécurité totale. Enfin, presque. Jusqu'à présent, j'avais hésité à la demander, mais cette fois-ci, c'est décidé. J'y vais. Avec ça, au moins, ce sera clair. Il n'y aura plus d'histoire. Ou bien, on m'accepte,
bien on m'expulse. C'est l'un ou l'autre. Non, pour en revenir au statut, il y a une chose qui m'embête, moi. C'est qu'il ne dit pas un mot du permis de travail. Alors comme ça, il y aura toujours deux sortes de règles. Celle pour le séjour et celle pour le travail. Comme ça, j'ai bien peur qu'on nous enlève d'une main ce qu'on nous donne de l'autre. Oui, bon, mais enfin, pour moi, maintenant, j'ai deux choses à faire. M'occuper du permis de travail et obtenir le permis de séjour. Oh, les dieux, on en sortira. Salut, camarade. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a mon cousin qui s'est fait des illusions, tu vois. Il a trouvé du travail, un patron qui veut bien l'engager, mais il n'y a pas moyen d'avoir le permis de travail. Il a tout essayé. Ça m'étonne pas, hein. Le ministre du Travail n'a même pas donné un permis aux étrangers qui se trouvent déjà ici. Hein. Il se méfie. Mais enfin, écoute, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On me dit, pour avoir le permis de travail, il faut d'abord avoir une autorisation de séjour. Et pour avoir l'autorisation de séjour, il faut d'abord le permis de travail. Le cercle vicieux, quoi. Ben, tu sais, c'est ici toujours le cercle vicieux. Au syndicat, on est habitué. Est-ce qu'il serait possible que tu retournes dans ton pays, en Belgique, pour quelques jours? Non, c'est pas possible, parce que d'abord, j'ai plus assez d'argent, et puis mon patron me laissera jamais partir. Tu connais quelqu'un en Belgique qui puisse faire les démarches pour toi? Quelqu'un qui puisse nous servir de boîte aux lettres, qui soit sûr? Ah ben, on pourrait peut-être demander à Lucienne. Ben oui, c'est sa femme. Alors, je vais vous expliquer en gros comment ça se passe. Hein. Les détails, on verra après. Moi, je crois que ça peut marcher, hein, étant donné que tu as déjà du travail. Pour nous, ça veut dire que ton patron peut obtenir de la main-d'œuvre étrangère. Ce sont des travaux que les Italiens ne veulent plus faire. Et alors, les étrangers, les Belges entre eux, sont appelés à faire ce genre-là de travail. Du point de vue du ministère, je crois que ça peut marcher. Seulement, voilà. Nous devons faire comme si tu étais resté en Belgique, dans ton pays, à toi, chez ta femme. Et nous allons demander au patron de faire la demande comme si tu étais resté là-bas. Et il va l'envoyer, et ta femme, une fois qu'elle la reçoit, elle t'avertit, et on s'arrange pour pouvoir la faire venir ici, ta demande, que tu la signes, et on la fait passer au ministère. Ah ben, dis donc, c'est un peu compliqué tout ce système. Tu crois que ça va marcher? Et c'est vraiment très, très tordu, je suis d'accord. Hein. Mais écoute, il n'y a pas 80 façons de s'en sortir. Je crois que c'est les seuls moyens. Ah oui, regarde. Ça y est, je l'ai vu. Ils me l'ont donné. Eh bien, les gars, c'est ma tournée. Merci, Louis. Santé. Non, maintenant, c'est pas tout ça. Il faut attendre encore. Il faut l'autorisation de séjour. Ça va, Albert? Oui. C'est compliqué. Comment il faut faire pour l'avoir? Alors, puis on verra bien. Oye, Augusto, que hay un belga que te espera ahí. Ah, salut, camarade. Salut. Comment prévenu? Alors, on peut t'aider? C'est pour ton permis de travail? Non, pour le permis, tout ça, ça va, c'est en règle. Mais maintenant, je voudrais obtenir l'autorisation de séjour. Et pour le moment, est-ce que tu es en règle avec la police des étrangers? Oui, pour le moment, oui. Attends. Autorisation de séjour. En réalité, normalement, tu aurais dû demander ça avant de quitter la Belgique. Oui, je sais bien, mais ça, c'était pas possible. Mais mon cousin m'a dit que on pouvait arranger ça après, quoi, que c'était possible. Avec le nouveau statut, maintenant, on peut le faire. Attends. Article 9. L'autorisation doit être demandée par l'étranger au représentant diplomatique, au consulaire acalien compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Écoute, elle peut l'être dans des circonstances exceptionnelles, alors que l'étranger est déjà rentré dans le royaume. La demande est, en ce cas, adressée au ministre de la Justice ou à son délégué. Bon, bah alors maintenant, je dois écrire au ministère de la Justice. Bon.
Peut-être qu'il vaut mieux que j'écrive en acalien, parce que si on écrit en français... Ouais, ben je vais demander à quelqu'un de m'aider. C'est vrai. Dans ton cas, tu dois te présenter au ministre de la Justice. Mais, il y a un mais. Tu dois prouver que tu te trouves dans des circonstances exceptionnelles. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, circonstances exceptionnelles? C'est bien là le problème, tu vois. Le statut existe depuis peu de temps. Et je ne connais encore personne qui ait utilisé cette disposition-là. Circonstances exceptionnelles. Moi, j'ai un peu peur. Mais tu as peur de quoi? Suppose que le ministre, un de ses fonctionnaires, ou la police des étrangers te disent « Monsieur, vous n'êtes pas dans des circonstances exceptionnelles. » Et alors, l'idéal, le plus sûr, pour être en règle avec la loi, serait de te présenter à l'ambassade d'Akali à Bruxelles, et avec ton permis de travail, tu aurais directement ton autorisation de séjour. Oui, mais alors, il faut que moi je retourne en Belgique. Écoute, je sais bien que c'est pas possible, mais tu connais Damter. Tu vas aller à Damter. Mais Damter, c'est pas en Akali, ça? C'est juste de l'autre côté de la frontière. Tu vas aller au consulat d'Akali à Damter, et là, il y a une chance pour qu'ils te donnent l'autorisation de séjour. Tu crois? En tout cas, je connais des gars pour qui ça a marché. Ouais, ben c'est tout de même bizarre, non? Enfin, moi, je suis belge. Mais pour rester en Akali, je dois passer par le consulat akalien de Damter. Dans un pays où j'ai jamais mis les pieds. Enfin. Ouais. Tant qu'on ne saura pas ce que le statut veut dire par circonstances exceptionnelles, faut bien passer par là. Tu vois, tout finit toujours par s'arranger. T'as pas été expulsé, t'as ton permis de travail, ton autorisation de séjour. Il ne reste plus qu'à passer à l'administration communale et tout sera réglé. On y est arrivé tout de même, mais ça n'a pas été sans mal. Bon, alors toi, maintenant, tu vas demander ton permis d'établissement, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle la carte jaune. C'est la meilleure. Toi, t'auras seulement la carte blanche. Je viens chercher mon papier de séjour. Ton certificat d'immatriculation au registre des étrangers. Enfin, la carte blanche, quoi. Ton nom? Van Gindertal Albert. Quoi? Van Gindertal Albert. Voilà. Merci. Tu peux signer. Donc maintenant, avec ça, je suis tranquille. C'est valable tout le temps. Oui, validité illimitée. Mais tu dois revenir ici une fois par an la renouveler. Enfin, ça, c'est curieux. Validité limitée, seulement tous les ans, il faut venir la renouveler. Autre chose, si tu quittes la commune, il faut venir nous signaler. Ça, c'est normal. En Belgique, c'est la même chose aussi. Moi, c'est pour la carte jaune. Oui, il y a 6 ans que je suis en Akali et je suis en règle pour le travail. Avec ces papiers, tu dois te présenter au ministère. Maintenant, je me réjouis de te revoir bientôt. Et les enfants aussi. J'espère que ce sera bientôt possible. Comme le dit Laurent, tout finit toujours par s'arranger. Mais malheureusement, c'est maintenant au tour de Laurent d'avoir des ennuis avec l'administration. Il avait fait la demande pour avoir la carte jaune d'identité. Il se croyait parfaitement en règle pour l'obtenir et c'est normal, ça? C'est légal? On refuse votre demande et on marque raison d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, il y a 2 ans, on t'aurait renvoyé ta demande en écrivant dessus avis défavorable et c'est tout. Maintenant, au moins, ils sont obligés de s'expliquer, de préciser un peu. Ça me fait une belle jambe. Alors, assieds-toi. Maintenant, avec le statut, il y a des possibilités de recours. Et ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire que la décision n'est peut-être pas définitive. C'est ce qu'on va voir. Et d'abord, ce qu'on te reproche. Est-ce que tu as déjà été arrêté? Non. Interpellé? Jamais. Interrogé? Non. J'ai jamais eu affaire à un flic, un gendarme ou un juge. D'ailleurs, si j'avais troublé l'ordre public, il me semble qu'on me l'aurait fait savoir. Bon, inutile de se casser la tête là-dessus alors.
Je crois que ce qu'il faut faire, c'est s'adresser à un avocat qui pourra te défendre devant la commission consultative des étrangers. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'expliquerai, mais est-ce que tu connais un avocat? Non. Attends. Alo Mateo? Nasılsın? Burada Belçikalı bir arkadaş var. Sana onu gönderebilir miyim? Hı hı. Hı hı. Kağıtları yolluyorum. Yarından sonra. Tamam. Ismarladım. C'est Mateo. Je lui envoie tes papiers. Il s'informe. Et après-demain, tu passes chez lui. Ok? Ok. C'est pour prendre connaissance de votre dossier, monsieur. C'est dans 6 jours qu'il sera discuté devant la commission des étrangers. Et c'est la commission qui va décider? Non, c'est une commission consultative. Il remet un avis et c'est le ministère de la Justice à remettre la décision finale. Qui est-ce qui siège dans cette commission? Il y a 3 personnes, un magistrat, un avocat du barreau et une personne choisie pour le comparant. Par le comparant, c'est-à-dire par moi? Oui. Vous avez droit de désigner une personne de votre choix dans une liste des gens que nous pourrons s'occuper des étrangers. Eh bien, j'espère que Jacob sera sur la liste. Je crois que oui. Oui. Mais maintenant, ce qui compte, c'est de préparer votre dossier. Et vous savez ce qu'on vous reproche. Je vous l'ai dit, on m'accuse d'avoir troublé l'ordre public. Vous vous souvenez de José Martin? Ah oui, c'était un grand ami à moi. Il est mort il y a un peu plus d'1 an, pourquoi vous me parlez de lui? Vous vous souvenez du discours que vous avez fait les jours de son enterrement? Discours, c'est un bien grand mot, hein. Disons que ses compatriotes m'avaient demandé de dire quelques mots, quoi. Vous savez, quand Martin est arrivé en Akalie, j'ai été un des premiers qu'il a rencontré. Alors, on a été tout de suite copains, quoi. On avait les mêmes idées, tout ça. C'est pour ça qu'on m'a demandé de dire quelques mots au cimetière. Eh bien, c'est ce discours-là qui vous reproche. C'est ce discours-là, disons, qui était une attente à l'ordre public. Ils ne t'ont pas pardonné, José, de croire à la justice et à la fraternité. Entre eux et toi, il n'y avait pas de compromis possible. Tu as poursuivi la lutte jusqu'au bout. Jusqu'au moment où, pour toi, il n'y avait plus que le choix entre la prison ou l'exil. Et tu as finalement quitté ce pays qui était le tien. Ce pays où ton nom, aujourd'hui, est synonyme d'espoir pour tous les camarades qui luttent dans la clandestinité, contre la dictature, contre l'arbitraire, pour la démocratie et la liberté. C'est alors que tu es arrivé ici, en Akalie, ce pays traditionnellement terre de refuge pour ceux qui, dans le monde, sont persécutés à cause de leur idéal démocratique. C'est pas possible. À l'enterrement de Martin, il n'y a pas eu la moindre manifestation, le moindre incident. D'ailleurs, vous pouvez consulter la presse d'alors. C'est ce que nous allons faire. Et puis, il faudra peut-être aussi retrouver des témoins, des gens qui étaient là. Parce qu'il faudra plaider. Ça veut dire qu'il y aura un tribunal, un jugement, tout ça? Exactement, exactement. Maintenant, au moins, on peut parler. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, j'avais juste pour remettre une note écrite au ministre. Il y a quand même de progrès. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est ce qu'on me dit toujours. Avec le statut, c'est mieux. Seulement, tout dépend de la façon dont on l'applique. Oui. Espérons. Ah, Martin, ça c'était un fameux type. Ça l'aurait embêté.
que tu aies des ennuis à cause de lui. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Il venait souvent ici, tu te souviens? Oui, on a cru longtemps qu'il était belge. C'est-à-dire qu'il était belge par sa mère. Mais il a gardé la nationalité de son père. Il est resté jusqu'à 15 ans en Belgique. Puis il est retourné en Espagne. Alors là-bas, tu sais comment c'est, hein. Il a eu des ennuis. Non seulement il disait ce qu'il pensait, mais en plus, il agissait. Et comment elle est arrivée ici? Il avait organisé une grève. Alors comme là-bas c'est interdit, il a été condamné à 3 ans. C'est à ce moment-là qu'il est parti et qu'il est arrivé ici. Vous vous souvenez, vous autres? C'était un samedi soir, ici. Il y avait de l'ambiance, pas mal de jeunes. André, l'étudiant, était là avec son copain François et sa guitare. Avant que de me vienne un chatouilleux fou rire, les carottes sont pitonnées, socialement mûres. On jouait au cabot, et puis c'est sur les murs. Mais tout va bien mieux. Depuis que j'ai chose de 42, il y a déjà mon nez qui prend de l'extension. D'abord, on croyait qu'il était belge. Il parlait comme nous. Puis, il nous a raconté son histoire. Il avait quitté son pays 15 jours avant, sans papier, sans argent, sans rien, avec juste quelques adresses. Enfin, j'ai rencontré des copains aussi, avec eux je me suis arrangé. Il avait traversé au moins 3 frontières avant d'arriver ici. Il est venu en Akalie parce qu'il savait que les réfugiés politiques y sont plutôt mieux accueillis qu'ailleurs. Quelques-unes, tu vois, les copains qu'on a vus avant. J'ai dû les trouver, ceux-là. J'ai le caillou si lourd et je suis si savant qu'en me tenant debout, je penche vers l'avant. Prépare le canot et les traveleurs chèques. Ici les temps sont louches et me tiennent en échec. Mais tout va bien mieux. Depuis que les flics ont les yeux bleus. Papier. Mais, le jour même de son arrivée, 2 flics acaliens entrent ici pour un contrôle. Je ne sais plus à cause de quoi. Martin, sans papier, sans argent, est embarqué. 3 jours qu'ils l'ont gardé. Et pas très bien traité. Il ne voulait rien croire de ce qu'il leur racontait. Vous avez de l'argent? Il paraît même qu'on l'a tabassé. Alors, suivons-moi. Allons-y. Por lo tanto, Acalia es un país bueno para los refugiados políticos. Oui, c'est ce qu'on dit que l'Akalie, c'est mieux pour les réfugiés politiques. Seulement, c'est comme en tout, hein. Il y a la loi et puis il y a la façon de l'appliquer. Et puis il y a des trucs curieux auxquels on ne comprend rien. Peut-être que parfois il y a des bagarres entre les administrations, que tout ça se contredit. Regarde-moi par exemple, s'il n'y avait pas le nouveau statut. C'est surtout pour les réfugiés politiques que le nouveau statut apporte des choses. Par exemple, maintenant quand un réfugié arrive sans papier en Akalie, ben, il a 8 jours pour se mettre en règle. Alors qu'avant, il avait 48 heures. Alors tout ce qui est arrivé à Martin, maintenant, ça ne peut plus se reproduire. Espérons-le, hein. Comme tu le vois, ma chérie, les nouvelles sont bonnes. Cousin Laurent et moi, nous avons fini de passer notre temps dans les différentes administrations. Moi, je suis tranquille pour 1 an. Et paraît-il, il n'y aura pas de problème l'an prochain. Et le cousin, lui, eh bien, il n'a plus à s'en faire. On ne peut pratiquement plus l'ennuyer. Donc, tu peux déjà faire les formalités pour me rejoindre. Je t'attends impatiemment et je t'embrasse, Albert.
Pour les étudiants, tu connais quelque chose? Les étudiants? Oui, les étudiants belges qui font leurs études ici. J'ai vu quelques cas aux permanences, pourquoi? La Lucienne me demande des renseignements là-dessus pour Henri. Ton beau-frère? Quel âge il a? 17 ans. On le dit, il termine ses moyennes. Et il veut continuer ses études? Oui. Il pense qu'ici, il pourrait travailler tout en les faisant, tu vois. Tandis qu'à Bruxelles, ce serait beaucoup plus difficile. Et il a une bourse en Belgique? Oui, mais même s'il pouvait encore l'avoir l'année prochaine, c'est pas suffisant pour vivre. Et ses parents ne peuvent plus l'aider alors. De toute façon, le premier problème, c'est d'obtenir l'autorisation de séjour avant de quitter la Belgique. Avant? Mais alors c'est comme pour nous, ça. Enfin, c'est comme avant le statut aussi. Non, c'est différent. Maintenant, on doit lui donner l'autorisation. Du moment que l'université déclare qu'il est inscrit au cours ou simplement que sa demande est enregistrée. C'est pas l'université qui veut aller. Enseignement technique supérieur, dit Lucienne. Oui, c'est vrai qu'avant le statut, c'était valable seulement pour les universités. Et depuis le nouveau statut, c'est vrai pour toutes les écoles, du moment qu'il s'agit d'un enseignement pendant la journée. Et les moyens de subsistance? Ça te rappelle quelque chose, hein? Oui, d'accord. Il doit donner la preuve qu'il peut payer son séjour. Mais, depuis le nouveau statut, il a le droit de travailler en Akalie pour payer ses études. Mais travailler en dehors des heures de cours? Évidemment. Ça lui fera pas beaucoup d'argent, ça. Écoute, pour le moment, l'important c'est d'essayer de lui trouver une bourse d'études. Salut les gars. Salut Louis. On était nombreux dans le cortège, hein, les Belges. Oui, plus nombreux que l'année passée en tout cas. Par contre, des Alcaliens, on en voit de moins en moins. C'est normal ça. C'est les étrangers les plus exploités comme travailleurs. Hein? Ouais, mais aussi les plus combatifs. Bon, qu'est-ce qu'on boit? Ben, tu vois ce que je trouve? Qu'est-ce que vous voulez, vous autres? Lumière. Et toi, Albert, comment vas-tu? Tu t'habitues? Ça va, mais au début, c'est dur. Enfin, je crois que je finirai par m'y faire. J'ai de la chance que j'ai un bon travail, j'ai des copains. Sans ça, je sais pas très bien comment je ferais, moi. Parce que quoi? Avec le statut, c'est mieux peut-être, mais dans le fond, ça change rien. Ben, ça, c'est vrai, ça change pas grand-chose, mais enfin, il faut quand même pas être trop injuste. Hein? Parce que quand on a connu la situation antérieure, c'était beaucoup pire. Hein? C'est peut-être en premier pas. Oui, mais vous dites toujours ça, vous autres. Hein? Mais en tout cas, moi, comme travailleur, je ne vois pas la différence. Laurent, on t'a déjà dit 50 fois que le statut n'avait pas été fait pour te défendre en tant que travailleur. Son objet est différent. Et c'est comme toujours la loi, hein. C'est des individus, c'est des sujets isolés qu'on essaye de protéger avec la loi. C'est comme ça, c'est malheureux. Et pour être tout à fait honnête, il faudrait seulement dire aussi que le statut reflète quand même un compromis. Un compromis entre ceux qui, d'une part, veulent que les étrangers soient mis sur le même pied que les Acadiens, puis les autres, les autorités si tu veux, qui veulent que les étrangers soient soumis à un contrôle permanent. Justement. Si, et on retrouve dans la loi une série de notions qui effectivement sont injustes. Par exemple, on continue à demander des moyens de subsistance pour passer la frontière. Ouais, Ça, on l'a vu. Hein. On connaît vachement le problème. Combien de fois il nous a pas raconté son histoire à la frontière? Ou bien, par exemple, on retrouve aussi le problème de l'ordre public et l'expulsion pour motif d'ordre public. Alors, c'est mon histoire. Hein? Le cimetière, le discours, tout ça, vous le connaissez. Bon, écoute, c'est vrai que l'on considère souvent les étrangers comme suspects a priori.
Et c'est vrai aussi que le statut peut être utilisé dans ce sens-là. Oui, mais tu vois, moi je trouve que nous autres étrangers, on n'a pas seulement les problèmes de la police, de l'administration, tout ça, hein, ni seulement les problèmes du travail. Je trouve qu'on devrait, je sais pas moi, hein, mais on devrait pouvoir être considéré comme tout le monde, comme les autres. Tu comprends? Hein, on devrait pouvoir être considéré comme Belges et comme, au même titre que les Acadiens, quoi. Pas différent et pas considéré comme inférieur parce qu'on est différent. Je sais bien que c'est compliqué, hein, mais enfin. En somme, tu veux dire qu'il doit plus y avoir des étrangers. C'est ça. Ou bien, tu veux dire que dans une société juste, eh bien, on est tous des étrangers. Ah oui, tu vois, c'est ça le problème. C'est moche qu'il y ait des étrangers, c'est moche qu'il y ait des frontières. Oui, et tout le reste, quoi. Enfin, quand même, il faut dire aussi ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a manifesté tous ensemble. Puis que maintenant, qu'on est là tous ensemble. D'accord. L'histoire se passait en Akalie. Vous avez compris en quoi ce pays imaginaire ressemble à la Belgique. Pourtant, si en Akalie les étrangers ont un statut, en Belgique, ils n'ont encore qu'un espoir et leurs problèmes.